Welcome to the bienvenue au show, bro. Bienvenue au show, bro. Bro. Bienvenue au show. Alright, fait que je vais faire un dernier update pour un bout sur mes aventures avec le Finasteride / un autre nom pour ça, c'est du ProScar / Propecia, ça a l'air, mais je sais pas pourquoi les gens disent Propecia, ma coiffeuse elle disait Propecia, mais en tout cas. Fait que j'ai élevé ma dose graduellement de peur qu'il y ait des effets secondaires. Fait que ça a l'air qu'il y a comme une affaire qui s'appelle post-finasteride syndrome, le syndrome post-finasteride, où c'est comme perte de libido, perte comme impuissance à tout jamais. Puis c'est drôle, j'ai un de mes amis avec qui je fais des podcasts, sa chaîne c'est Portefeu. Allez vous abonner à sa chaîne, je vais souvent mettre le lien dans les infos. Mais il avait vu les vidéos que j'avais faites sur Finasteride, puis il me texte, puis comme yo, Finasteride ou Propecia, je sais pas trop, cause l'impuissance comme pour toujours. Là. Puis j'étais comme ok. En tout cas, fait qu'on a eu une grosse conversation là-dessus. Et nos opinions diffèrent. Mais c'est ça. Moi, mon opinion, c'est que pour le peu que ça coûte, et s'il n'y a pas d'effet secondaire, je suis de l'avis que, bon, je préfère, si ça peut aider, que je perde pas mes cheveux. Fait que je préfère garder mes cheveux que de les perdre, possiblement. Et c'est ça, à date, j'ai pas d'effet secondaire. Fait que ce que j'avais fait, c'est que le premier mois, on essaie de me rappeler, là, j'avais fait comme 0.25. Parce que la vraie prescription, c'est de prendre 1 mg par jour, comme tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a comme des pros. Là, j'ai comme un peu suivi des conseils sur Reddit. Puis il y a une chaîne qui s'appelle The Hair Loss Show avec 2 professionnels de la perte des cheveux en Nouvelle-Zélande ou Australie. Puis eux, ils disent que tu peux prendre 1 mg 3 fois semaine. Fait genre lundi, mercredi, samedi. Puis ça ferait le même effet quasiment. Donc, fait que ça, j'ai commencé un mois à 0.25 mg 3 fois par jour. Ensuite, j'ai élevé à 0.5 le mois d'après, 3 fois par jour. Ensuite, j'ai fait comme 0.6, puis après ça 0.8. Mais là, je suis rendu à 1 mg 3 fois par jour, ce qui était recommandé par ces professionnels-là. Parce que ça a l'air que ça reste dans le sang. Genre le half-life, je sais pas trop, c'est comme 24-48 heures, je sais pas trop. Puis le half-life, c'est comme c'est le temps que l'effet réduise de moitié. Fait qu'en gros, je pense que si tu l'utilises 1 mg 3 fois semaine, c'est tout le temps un petit peu dans ton sang, puis ça fait l'effet escompté. Donc, je vais pas mal rester à cette dose-là. J'ai pas d'effet secondaire, ma libido est intacte, elle est toujours comme elle était. J'ai pas d'affaires, j'ai pas de douleur, j'ai pas d'impuissance du tout. Donc, ça va être ça mon dernier update pendant un bout. Puis, je veux dire, je pense, c'est comme je disais avant, c'est que je suis pas sûr vraiment que je faisais de la. Mais c'est juste pendant l'hiver, j'ai l'impression que je perdais plus de cheveux, je sais pas trop. Mais bon, si ça peut arrêter que j'en perde à ce prix-là, c'est-à-dire prix monétaire, puis aucun effet secondaire, je vais quand même continuer. Jumelé à ça, j'avais décidé, parce qu'en gros, c'est comme ce qu'il dit, c'est qu'il y a comme 3 grosses affaires que tu peux faire pour arrêter la perte de cheveux. C'est Finasteride, c'est genre le numéro 1, c'est là que c'est le gros game changer. Ensuite,
Il y a Minoxidil, que ça, le nom du produit ici c'est Rogaine, mais tu peux avoir la version générique. Mais ça, c'est comme, faut que tu le mettes, c'est comme une mousse ou un liquide que tu mets dans tes cheveux, mais il faut que tu le mettes comme 1 ou 2 fois par jour, tous les jours, pour toujours. Fait que ça, c'est comme, j'étais moins attiré par ça. Et l'autre affaire, c'est un truc qui s'appelle derma-rolling ou micro-needling. Needling. En anglais, c'est aiguille, micro-pen, aiguille. Fait que moi, j'avais commencé avec derma-roller pour juste tester. C'était comme, ça coûte comme, je sais pas, 10-15 pièces un truc que tu roules. C'est bon, c'est aussi pour la peau, là. En fait, c'est juste pour la peau, là. Parce que dans le fond, c'est comme, tu le fais sur la peau, mais où qu'il y a des cheveux. Et j'ai upgradé récemment au micro-needling. Donc, je pense que c'est comme mieux, puis c'est vu que ça... Parce que quand tu utilises du derma-rolling, les aiguilles rentrent comme diagonalement dans ton épiderme, puis je pense que c'est pas bon, puis c'est comme... Ça va comme clac, clac, clac. C'est comme un genre de... un truc de tatou, là. Mais ça a l'air que comme vu que ça perce, ou je sais pas trop, là, ça aide à la repousse de cheveux. Puis je le fais. Ils disent de le faire comme 1 fois par semaine ou 1 fois aux 2 semaines. Puis tu sais, ça prend comme 5 et 10 minutes max. Oui, ça fait mal. Puis comme, oui, c'est bizarre. Un peu. De comme ça percer des mini trous. Ils disent de le faire à 1,5 mm. Tu peux l'ajuster. Je sais pas si vous voyez. En tout cas. Où ça fait mal quand je le fais, il y a des larmes qui coulent, mais c'est des larmes d'alpha. Des larmes d'alpha. Ça, c'est des larmes d'alpha. Mais c'est comme techniquement naturel, parce que bon, du minoxidil, c'est quand même une genre de, 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 de drogue, ou en tout cas quelque chose de chimique que tu incorpores dans ton système. Ça, tu fais juste faire des trous minuscules dans ta peau. Et honnêtement, je comme. Parce que je sais qu'il y a des 12 qui mettent du minoxidil dans leur barbe. Là. Puis moi, j'ai comme. Des fois, je trouve que j'ai un petit peu. Là, c'est mon mal feta qui parle, mais j'ai comme des petits trous. Fait que je teste ici, voir que ça peut donner. Tu sais, je sais pas si je voudrais que ça aille jusque-là, mais mettons, je parle juste d'ici. Là, mettons, je le fais juste ici. Parce que des fois, je trouve ça weird, les 12 qui ont vraiment trop de barbe. En tout cas, je veux pas me plaindre. Là. C'est comme un petit peu un white. Je veux dire un white people problem, un first world problem. Non, je le gosse avec. Puis, en tout cas, j'aime ça essayer des affaires bizarres. Qu'est-ce que je suis un gars bizarre. J'aime ça, c'est des affaires qui sortent de l'ordinaire. C'est peut-être mon ascendant verso. Qui sait. Fait que, c'est ça que j'avais dit. Fait que, finasteride, minoxidil, ça. Puis après, il y avait-tu autre chose? Il y a comme des trucs un peu plus. Ah, des trucs naturels, c'est genre l'huile. L'huile de graines de citrouille. L'huile de citrouille. Puis peut-être l'huile essentielle de romarin que tu peux mettre. Mais moi, ça faisait que mes cheveux étaient tout comme gluants, dégueulasses. Puis il fallait que je me lave les cheveux tout le temps. Puis se masser, genre, avec ses mains ou j'ai acheté un truc en plastique pour masser. Puis c'était quoi le dernier? Il me semble qu'il y avait une autre affaire. Ah ouais, il y a comme un shampoing qui s'appelle Nizarol, ça, ou Nizarol. En tout cas, peut-être je me le dis mal, mais c'est un truc contre. Comment t'appelles ça? Dandruff en anglais. Mais en tout cas, ça faisait juste que mes cheveux étaient Peut-être que vous trouvez que mes cheveux sont là, mais ils étaient encore plus fucking weird, genre impossible à coiffer. Comme une texture vraiment bizarre. Fait que j'étais comme, yo, fuck that, tant qu'à avoir des cheveux, je veux pas que ce soit fucking laid. Genre.
Fait que moi j'ai opté pour finasteride, puis microneedling quand j'y pense. Je vais essayer d'être quand même dispensé d'être ardu. Qu'est-ce que je cherche comme mot? Ardu? Non, c'est pas ça que je cherche comme mot. Mais je vais essayer de le faire. Puis ça, en passant, vous pouvez le faire aussi pour la peau. Mais ça, c'est une fois par mois qu'ils disent. Les femmes, ils font plus ça. Là, mais comme, bon, écoute, on peut, en tant qu'homme, quand même prendre soin de sa peau. Fait qu'en gros, c'est le principe de comme qu'est-ce qui te tue pas rend plus fort. Un peu comme l'autophagie dans le. Quand tu jeûnes, je sais pas trop. Fait que. Ou du stress. Des fois, c'est bon d'avoir du stress. C'est comme ça te rend plus fort, plus alpha. Donc, ça va être un dernier update pour un bout. Moi, j'ai pas d'effet secondaire, ça me convient. Fait que des personnes qui ont des opinions divergentes, à vous de voir. Il y a une chaîne YouTube avec un gars un petit peu flyé qui s'appelle Hair Café. Hair Café. Puis lui, c'est comme, il vient vraiment, comment dire, contrer comme tous les points par rapport au post-finasteride syndrome. Puis il a l'air d'avoir des bons arguments, je sais pas trop, je sais pas c'est quoi son background, je sais pas si c'est un scientifique. Ben, je sais pas si c'est pas un scientifique, mais je sais pas trop, il décortique plein d'études scientifiques par rapport à ça. Puis en gros, c'est comme le finasteride, ça vient comme bloquer le DHT, un truc qui s'appelle DHT, mais ça c'est comme ça provient de la testostérone, c'est pour ça que c'est comme touché, mais en tout cas, moi ça c'est anecdotique, j'ai pas eu d'effet secondaire, mais tu sais c'est comme, oui tu peux être déprimé, mais c'est comme, tu sais il y a d'autres gens que ça peut les déprimer, genre de perdre leurs cheveux, c'est comme un de mes boys était comme, en joke, moi je suis déprimé, il joue un peu tout le temps le rôle du mâle bêta, là, en joke. Mais comme moi, je suis déprimé, je perds mes cheveux. Mais comme il perd ses cheveux pour elle, mais je suis comme. Tu sais, il y a des gens qui, oui, ça peut les déprimer. Tu sais, c'est comme moi, en tout cas, mon avis, c'est comme si je peux garder mes cheveux, je vais les garder jusqu'à temps que, tu sais, à un moment donné, j'avoue que c'était comme, tu sais, 60, 70, à un moment donné, c'est comme, tu deviens, je sais pas, sénile, puis t'es juste vieux, puis c'est comme, ok, whatever. Mais si tu peux, disons, pendant ton prime, qui est comme la trentaine, quarantaine, pouvoir garder tes cheveux, si c'est ça que tu veux. Si t'es capable de rocker un crazy look comme Bruce Willis ou Jason Statham, pis juste freaking super alpha, pis yo, what up, je suis fucking, j'ai la grosse barbe, tête rasée. Mais encore là, c'est comme on disait que ça devient quasiment trop commun, là, comme. Ah, moi j'ai. Ok. Tu sais, c'est sûr que comme oui, à un moment donné, mais tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui portent bien la couronne, whatever. Mais tu sais, tête rasée, barbe, c'est comme. J'avoue que c'est comme. Il y a beaucoup de gens qui décident de faire ça quand ils perdent leur. Puis ça se peut qu'un jour, faut checker ma chaîne dans 20 ans, puis que je sois comme. Fucking grosse barbe, tête rasée. Mais pas pour l'instant. Et si finasteride me permet de éviter ça à un coût de. C'est comme yo, honnêtement, c'est genre entre 7 et 10$ par mois. Là. C'est comme le coût d'un café, quasiment. C'est juste bon. Peut-être que si vous trouvez ça chiant de pogner des pilules régulièrement, mais ça prend le temps, une seconde, le gober une pilule. Donc, dernier update. Sorry, mon boy de portefeuille, mais je vais continuer. J'ai pas d'effet secondaire, je me sens bien, ma libido n'est pas affectée. Puis ça, c'est mon avis. Mais tu sais, j'avoue que c'est comme. C'est sûrement encore plus alpha, parce que c'est un petit peu l'argument, si je me rappelle bien de mon ami, qui était comme. Tu sais, juste tu l'acceptes, puis c'est comme un peu. Lui disait que c'était comme les cornes. Chez les mâles, chez certaines espèces, t'as des cornes, c'est juste, ça fait partie de l'affaire, mais c'est comme. Puis chez l'humain, c'est comme plutôt de testostérone. Il disait que c'est comme. Tu perds tes cheveux, genre. Mais bon, je sais pas trop si ça a vraiment rapport, plutôt testostérone,
Mais j'ai déjà entendu ça, je sais pas si c'est vrai, puis je te donne le bénéfice du doute, mon portefeuille. Puis c'est sûr que comme si t'es comme yo, je suis tellement alpha, tu rases la tête, puis t'es aussi alpha, aussi confiant, c'est comme tant mieux pour ces personnes-là. Mais peut-être je suis bêta, peut-être je suis theta, peut-être je suis oméga, peut-être je suis zeta, peut-être je suis mal theta. Mais comme c'est. Je sais pas, je suis comme j'ai des cheveux. Puis si je les perdais de façon weird, honnêtement, c'est comme des fois que tu vois les gens, puis là je croise des amis que ça fait un bout que j'ai pas vu, puis c'est comme ils commencent à vraiment ça commence à vraiment s'amincir ou vraiment ou juste n'importe qui que tu crois, puis c'est comme des fois je porte attention, je regarde, je suis comme ouais, tu sais c'est tu sais il y a beaucoup d'hommes qui vont essayer de le cacher ou qui ont essayé de faire de quoi, mais c'est comme tant qu'à faire, peut-être c'est ça l'affaire avec finasteride puis la perte de cheveux, c'est que t'es mieux de aussitôt que tu commences à puis peut-être j'ai bien fait de voir que ça commence à s'amincir ou que tu commences à perdre tes cheveux, t'es mieux d'agir que euh, d'essayer de faire de quoi quand il est trop tard. En tout cas, c'est ça qu'ils disent les dudes, mes bros sur YouTube. Là. C'est comme yo, une fois que c'est bien plus compliqué de faire pousser que comme d'interrompre la perte de cheveux. Sinon, il faut que tu tombes dans comme des grèves de cheveux. Tu sais, comme, tu sais, si t'es un gars de Hollywood ou si t'es Elon Musk, ok, je comprends, tu t'en fous, là, tu pars une fin de semaine, t'as avec des cheveux, puis ça repousse, puis c'est cool, mais c'est peut-être, je sais pas, peut-être ça coûte pas si cher, là, tu sais. J'ai pas fait de mes recherches, mais c'est comme, je pense que c'est comme compliqué de, peut-être de maintenir après, puis genre, je sais pas trop, là. Mais c'est certainement plus simple de prendre des pilules avant que tu perdes tes cheveux que comme décider ah shit je suis en train de perdre mes cheveux je sais pas trop ce que je fais essayer de faire un genre de weird comb over puis là je sais pas trop se mettre un toupet ou mettre tout le temps des chapeaux là on va se le dire là. C'est comme tu sais il y a une certaine pas strate mais des gars qui perdent leurs cheveux qui vont genre tout le temps mettre des casquettes là, ou des chapeaux mais tu sais c'est correct là. Mais qu'est-ce que ça prouve? Mon point, c'est que yo, il y a beaucoup d'hommes qui perdent les cheveux qui, je pense, préféraient ne pas les perdre. Donc, c'est ça mon avis à moi. Peut-être que portefeuille, tu vas avoir une opinion différente. Là. Mais la plupart des gens que je comme sont en train de perdre, ils essaient de comme cacher, camoufler avec une weird coupe ou genre chapeau tout le temps. D'après moi, la plupart des gens, si tu pouvais poser la question à un homme, s'il pouvait garder ses cheveux pour le restant de sa vie ou les perdre graduellement de façon bizarre, la plupart diraient qu'ils voudraient garder leurs cheveux, je crois. Fait que ça c'était je pense que j'ai raison. Mais bon, en tout cas, pour ce qui est de ça, complètement anecdotique, faites vos recherches, parlez à vos médecins ou spécialistes de cheveux. Moi j'en connais même pas, mais des fois, je m'aventure, j'essaie des trucs, j'aime ça biohacker, j'aime ça tester des affaires bizarres. Yo, whatever. Et pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que je pars plus ou je pars moins et ou. En tout cas, j'ai pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire, jabronis. Et tout va bien. Puis je vais juste continuer. Juste continuer. Mais ça a l'air aussi, faut faire attention si vous voulez faire un bébé. Si vous voulez avoir un enfant, je pense qu'il faut prendre une pause, quelque chose. Encore là, faites vos recherches, allez voir des spécialistes. Pour l'instant, je suis pas en train de faire de bébé. Je me pratique seulement, puis on me sent, on me play, on me sent. Mais, that's it. Fait que ça, c'est dernier update pour un bout. S'il y a un changement de quoi, je vais peut-être faire un update. Tu sais, yo, je sais pas. Est-ce que c'est, tu sais, c'est gênant, je sais pas, moi je m'en fous là, c'est sûr que tous les dudes à un moment donné ils se posent la question, puis comme
on n'est pas aveugle, là, je veux dire, tu te promènes qu'il y a des gens qui sont chauves, t'es pas comme genre, hein? Je pensais que tout le monde n'était pas chauve, là, t'sais. Donc, c'est ça. Je fais ça, pis je suis pas en train de. Je suis pas en train de. Parce que c'est ça, mon ami, il me. T'es comme, yo, t'es en train de promouvoir, mais je fais juste partager mon expérience avec ça, suite à une certaine, peut-être, inquiétude, tu sais. Puis c'est pas. Parce que mon ami était comme, ah, c'est comme, tu sais, des filles, des femmes qui essaient de rester, à vouloir rester jeunes toute leur vie, ils s'habillent comme des teeny boppers, je sais pas trop. Tu sais, c'est pas tout à fait ça. Je veux dire, il y a des hommes qui ne perdent pas leurs cheveux et qui sont âgés. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est peut-être sur une coupe emo. Je sais pas, une coupe de. Je sais pas. Tu sais, c'est comme. Peut-être à 60 ans, je sais pas c'est quoi une coupe de jeunes, mais bon. Fait que c'est pas tout à fait la même chose. C'est juste. Yo, des cheveux, des hommes âgés qui gardent leurs cheveux. Tu pourrais peut-être, grâce. Avec cet outil-là, le garder. Pourquoi pas? C'est sûr que. Faut que tu le prennes pour le restant de ta vie. Ça, c'est sûr que c'est un. Tu sais, faut évaluer les pour et contre. Moi, c'est comme. Je pense que je peux vivre avec, de juste prendre ça 3 fois semaine. C'est pas si compliqué. Même si je voyage, t'apportes un peu des pills. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal ça ma conclusion. C'est comme. Moi, je suis correct. Mais c'est complètement anecdotique. Faites vos propres recherches. Puis on verra bien. On verra bien. Alright. Push, push.